Encore quelques heures et nous serons à Noël. Et nous sommes déjà conviés à cette fête étonnante devant la crèche qui nous est suggérée ici cette année. Et vous verrez que, en attendant l'enfant, les fleuristes ont déposé à la place de l'enfant comme une boule de neige, comme une sphère, et à l'intérieur, une lumière, comme si cette lumière était là, déjà. Nous terminons notre chemin, et si tout reprenait vie. Et ce dimanche, nous avons le bonheur d'accueillir Romaine Pouget, médecin urgentiste ici, à l'hôpital du Jura, à Delémont. Alors je suis Romaine, la valaisanne, et juste pour corriger un petit peu ce qu'a dit le père Miseré, je crois que c'est d'abord le Seigneur qui m'a choisi, puisque je suis consacrée, si on veut bien, de nature, puisque le Seigneur a choisi de garder sa petite Romaine pour son cœur dès mon plus jeune âge. J'étais bien incapable de résister et je suis très très heureuse d'être consacrée. Ensuite, la forme pratique concrète, c'était l'engagement comme Vierge consacrée qui a eu lieu il y a 20 ans maintenant. J'ai fêté cet engagement le 24 octobre 2024 à Cotonou, en Afrique. Donc vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle vient faire une valaisanne ici au Jura et qu'est-ce que ça a à voir avec le thème de renaître à la vie? Alors juste pour raccrocher à ce thème, j'aimerais juste vous partager un petit peu ma conception de la vie. J'ai l'impression que sur cette terre, on a un peu comme sur un stage d'amour. On est là pour apprendre à aimer et qu'on est tout le temps en poussée de croissance, puisque le Seigneur veut finalement qu'on ait toujours un surcroît de vie, puis qu'on grandisse. Voilà, sauf que la fleur, pour grandir, elle n'a pas besoin que de soleil, mais elle a besoin aussi de la pluie. Voilà, nous on aimerait bien voir que du soleil. Et j'ai l'impression qu'on va de naissance en naissance, d'accouchement en accouchement, de surcroît de vie en surcroît de vie. Donc ce surcroît de vie premier, c'est certainement la naissance, puisque pour la plupart d'entre nous, on a passé de l'espace restreint du ventre de notre mère à l'extérieur, si on veut, mais en passant par un canal étroit. Vraiment, je pense que quand on s'en souvient pas, mais comme bébé, on a quand même été un peu écrasé pour sortir. Voilà. Ensuite, dans la vie, on ne passe pas à l'âge adulte sans passer par l'adolescence, on ne passe pas de l'Égypte à la terre promise sans passer par le désert, on ne passe pas de la chenille au papillon sans passer par la chrysalide. On peut dire, on n'arrive pas à Pâques sans passer par le carême, et probablement qu'on peut aussi voir le dernier passage un peu étroit, la dernière crise de croissance de la vie, comme la mort finalement, qui est le dernier accouchement, qui va aller vers plus de vie avec un V majuscule. Voilà. Donc, consacré ou pas, il nous faut aussi de la pluie pour grandir, c'est comme tout le monde, il y a des déserts, il y a des passages étroits pour des surcroîts de vie. Voilà. Donc, mon Égypte, que je vais vous raconter aujourd'hui, qui est le début, donc c'était la situation qui était très compliquée à l'hôpital de Martigny, puisque j'étais impliquée comme médecin-chef. Je portais cet hôpital que j'avais quasiment reçu en héritage, si on veut, à bout de bras pendant une dizaine d'années. La mission, qui normalement doit être un moyen de nous aider à grandir, les différentes missions qui nous sont confiées, eh bien, elle vient presque un but pour finir, ce qui fait que finalement, on se retrouve dans une situation quasi d'esclavage, comme en Égypte. Voilà. Toute ma famille disait, il faut partir. Je disais, je ne peux pas partir parce que sinon ça va couler et ça implique beaucoup d'autres personnes, donc c'était très compliqué. Là-dedans, en 2019, alors que j'étais à Lourdes, en pèlerinage d'été, puisque j'accompagnais comme médecin de pèlerinage les malades d'été, avec le pèlerinage roman,
mon père fait un AVC, mon père Gaspard fait un AVC, c'était le 16 juillet. Donc je ne sais pas si vous savez, mais le 16 juillet, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel et c'est le dernier jour des apparitions de Lourdes. Alors là, il faut vous concentrer parce que le fil rouge, c'est la Sainte Vierge, hein, depuis maintenant. Voilà. Donc, il fait cet AVC le 16 juillet alors que je suis à Lourdes et je me dis, je suis sûre que ça va pas aller. Mes frères et sœurs me disent il faut prier pour qu'il guérisse. Il est relativement jeune, pas malade jusque-là. Et moi, j'avais le pressentiment, puisqu'il m'envoyait depuis longtemps des messages un peu mystiques, des messages sur les saints et tout ça, que j'allais partir avant les autres, il ne faut pas d'acharnement si jamais il m'arrive quelque chose. Je me suis dit, c'est pas un hasard que ça arrive ce jour-là, et j'ai l'impression que ça ne va pas aller. Dans la nuit du 16 au 17, il a saigné dans sa tête au CHUV, et puis là, il a décidé de l'accompagner finalement, de le ramener en Valais pour l'accompagner. Et j'étais devant la grotte à Lourdes, je lui dis, regarde, je te montre la grotte, tu vas bientôt aller au ciel. Il me dit, ah oui, le ciel, c'est bien, voilà. Donc on l'a ramené en Valais dans mon service. C'était un très bel accompagnement de toute la famille, où finalement on a été sevrés progressivement de la présence physique de mon père. Voilà. Et je me suis dit, depuis le ciel, il va m'aider. Il va m'aider à trouver des gens pour des médecins impliqués, il va m'aider à développer cet hôpital. Alors, pas du tout, c'était de pire en pire. C'est ce que m'a dit une de mes sœurs, finalement, 9 mois après, tu avais accouché, tu étais enfin sortie de là. Voilà. Donc, c'est trouver des circonstances où j'ai dit maintenant, soit vous me donnez des ressources pour pouvoir développer, soit ça veut dire que je dois aller ailleurs. Moi, j'étais dans une situation où j'étais en train de sortir de la terre d'Égypte, alors ça c'est déjà une chose, mais après il faut traverser le désert. Et le désert, pour moi, c'était de ne pas savoir ce que je devais faire. Alors on me disait, tu t'installes tranquillement en ville de Martigny, tu profites de la vie. Alors moi, profiter de la vie, pour moi, quand on me dit ça, c'est une source d'angoisse, parce que je ne vois pas l'intérêt de profiter comme ça. Puisque moi, le sens de ma vie, c'est pour me donner, et j'ai besoin de comprendre ce que le Seigneur il veut que je fasse. Sauf que le Seigneur, lui, il ne me disait pas tout de suite ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Donc, j'avais prévu d'aller en année sabbatique pour me reprendre, essayer de comprendre un peu ce qu'il fallait faire finalement. Je devais aller en Argentine, 6 mois, au Togo et au Vietnam, et tout ce que j'organisais, il n'y a rien qui marchait. En plus, il y a le Covid qui nous ont tombé dessus, donc j'ai été réengagée encore pour m'occuper de mon peuple, là. Voilà. Donc, moi, j'étais quand même assez énervée contre le Seigneur. Je disais, commence à m'énerver parce que tout ce que j'organise, il n'y a rien qui marche, et je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse. Voilà. Et là, une de mes petites sœurs, qui n'est pas du tout mystique, hein, c'est une psychologue bien les pieds sur terre, pendant toute la messe horsière, puisque je viens de la région du Grand Saint-Bernard, là, elle ressent en elle, il faut que tu aies dire au prêtre, qui est un prêtre béninois, qui s'appelle Gildas Fidei Ionum, il faut prendre remède au Bénin. Donc, toute la messe à la fin, elle va à la sacristie et dit, écoute, ça m'énerve, toute la messe j'ai entendu, il faut prendre remède au Bénin, donc tu te débrouilles, tu la prends au Bénin. Puis il dit oui, alors je vais demander au vicaire général. Donc ma sœur m'appelle, me dit, je te dis tout de suite, tu vas au Bénin. Je dis, ah bon, au Bénin? Je dis, bon, c'est au Bénin, mais je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bénin? Bon, donc, le père Théophile dit, qu'elle vienne et on verra. Je me suis dit, bon, alors c'est vraiment pas clair. Donc je débarque à Cotonou. Et au premier jour, dès que j'arrive au Bénin à Cotonou, tout était facile. C'est comme si j'étais en été intérieurement. Une grande joie intérieure. En plus, j'étais dans la résidence des prêtres à côté de l'Institut Jean-Paul II, avec une trentaine de prêtres de l'Afrique de l'Ouest. La chapelle à 10 mètres de ma chambre. Il y avait les offices, la messe, et puis au premier jour, je me suis trouvée dans l'hôpital Saint-Luc, qui est un hôpital pour les pauvres, puisque là-bas, il n'y a pas d'assurance maladie, donc l'Église assure 40%
des soins sanitaires pour les pauvres. Donc ils ont un hôpital grand comme Martigny qui s'appelle Saint-Luc, un autre mère-enfant qui s'appelle Saint-Jean, enfin tout un réseau sanitaire. Et je me suis dit, mais c'est fantastique, ici j'ai rien d'autre à faire qu'à prier, à prendre soin, à soigner, à prendre soin des autres. Prendre soin, c'est plus grand que soigner encore, je pense. Et puis à chanter, puis à découvrir le peuple. Voilà. Et il m'a fallu 2 semaines pour que je découvre que dans la cour, l'oratoire qui est dans la cour de l'hôpital, enfin il y a une cour avec une statue de Marie qui cache dans des vitrines là-bas pour les protéger de la poussière. Entre-temps, j'ai libéré la Sainte Vierge. Donc la petite Sainte Vierge qui était cachée dans la vitrine, c'était Notre-Dame du Mont-Carmel. Bon, donc je me dis, il y a un fil rouge, je dis à ma mère, il y a un fil rouge dans cette histoire. Mais l'hôpital était tellement délabré par manque de ressources, enfin ça ressemblait plus à un dispensaire qu'à un hôpital, que je me suis dit, maintenant, il faut arrêter cette année sabbatique. Je rentre en Suisse, je vais faire des remplacements, gagner des sous, on va faire une association, je vais essayer de trouver de quoi remettre sur pied les soins aigus dans cet hôpital. Puisqu'il fallait tout réorganiser, créer de nouveaux services et développer les choses. Donc, je rentre en Suisse, et là je me dis, il faut que je trouve un plan africo-compatible. Donc, je me dis, c'est plus facile, je suis médecin interniste aussi, je me suis dit, c'est plus facile de faire des remplacements d'urgentistes que de faire médecin-chef de médecine interne quelque part, pour pouvoir repartir régulièrement. Donc je vois un poste de médecin-chef adjoint dans le Jura qui était mis en postulation 2 mois plus vite. Je me dis, bon, c'est sûrement pris, mais peut-être qu'ils ont besoin de remplacement là-bas. Donc j'appelle le chef, j'appelle celui qui était marqué, des ressources humaines, puis je lui dis, je cherche un plan africo-compatible, je vous explique ce que je suis en train de faire, et puis je souhaite pouvoir repartir régulièrement. Il me dit, mais c'est fantastique, il faut absolument venir voir. L'hôpital du Jura est jumelé avec un hôpital au nord du Bénin. Je me suis dit, tout le monde connaît le Bénin, maintenant c'est incroyable cette histoire. Bon. Donc je viens à la fin juin. Je pense qu'il y avait au moins une vingtaine de personnes qui disaient des messes pour que ça marche, pour que je puisse repartir d'Africains, parce qu'il y avait quand même l'intérêt. Et puis, voilà. Donc, ça se passe bien, et moi je me dis, ils me disent, dis-nous tout ce que tu veux pour rester. J'ai dit, alors vous me laissez partir 2 mois par année au Bénin, puis entre-temps, moi je vous aide à développer ici ces urgences, et je m'investis ici, en travaillant plus quand je suis là. Et dans ma tête, donc j'étais jamais venue dans le Jura, pour vous dire. Delémont, je ne savais même pas où c'était. Non, voilà. je me suis trompée en sortant, enfin voilà. Et puis je me suis dit, bon, ça en réflexion. Sauf qu'ici, ils avaient décidé que j'étais engagée quasiment. Donc j'ai reçu la proposition écrite des ressources humaines le 16 juillet, le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Bon, alors je me suis dit, ah, cette fois-ci, je suis sûre que c'est ça que je dois faire. Voilà. Et puis je dis, maintenant, il est où ton Mont-Carmel ici à Delémont? Je dis, oui, il y a le Carmel de Develier. Je viens ici au Faubourg, je dis, ah, mais c'est trop magnifique ici. Mais il n'y a pas Notre-Dame du Mont-Carmel. Vous savez où elle est, Notre-Dame du Mont-Carmel? Eh bien, elle est dans l'église de Delémont, à gauche, sur le tableau. On voit le scapulaire, donc il y a cette espèce de statue en bronze là, et derrière il y a le tableau qui représente Notre-Dame du Mont-Carmel, dans l'église Saint-Marcel de Delémont. Voilà. S'il n'y avait pas eu l'Égypte, le désert et tout ça, le Seigneur m'aurait dit, tu vas à Cotonou et à Delémont. J'aurais dit, mais tu te fous de moi ou bien c'est pas possible là? Et puis en fait, tout ça, c'est pour vous dire que là, c'est un accroissement de vie, vraiment. Donc, vous savez, quand on est donné au Seigneur, il ne retient jamais à lui ce qui lui appartient, donc il nous renvoie presque immédiatement comme frères, mères, sœurs de nos frères et sœurs, filles, sœurs, mères de nos frères et sœurs, et ceci de façon exponentielle. Donc, voilà, là, hormis de découvrir un peuple, d'avoir la chance aussi comme consacré, c'est facile d'être consacré en Afrique parce que tout le monde croit en Dieu. Hein.
Donc on ne passe pas trop pour des extraterrestres, et vraiment, il y a des gens qui ont un niveau de spiritualité qui est vraiment incroyablement profond ou élevé. Voilà. Ce qui me fait aussi beaucoup de bien comme consacré. Mais il y a plein de frères et sœurs qui me sont donnés, qui sont mis sur le chemin. Il y a plein de vies humaines qui me sont confiées au fur et à mesure. Et on m'appelle maman, même mémé. Voilà, donc tout ça, c'est un accroissement de vie assez incroyable, hormis ce qui a pu être développé, c'est-à-dire la création pratique d'un service d'urgence, le développement des seins aigus et tout l'espoir que ça amène. Et puis bien sûr, j'ai la joie de découvrir le peuple jurassien, qui est absolument fantastique, un tout petit peu plus doux que les Valaisans, mais sinon, voilà. Donc voilà, c'est une grande joie. Et vous voyez, à travers tout ça, je pense que moi je ne peux dire que Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Et je me suis dit aujourd'hui, en fait, quand est-ce que Marie a dit le Magnificat? Eh bien, quand elle a été envoyée en mission s'occuper de sa cousine, Élisabeth. Quand elle s'est mise en chemin pour donner un coup de main, est-ce que le Seigneur a dû lui dire « Est-ce que tu veux bien ?» Bon, il n'a même rien besoin de lui dire, je pense qu'elle y a pensé toute seule. « Est-ce que tu veux bien aller donner un coup de main à ta cousine ?» Voilà, c'est là qu'a jailli le Magnificat. Et je ne peux dire que Magnificat, vraiment. C'est un surcroît de vie. Et on dit merci finalement pour l'Égypte et pour le désert. Même quand on était dedans, on pensait bien que ce serait comme ça, mais il faut quand même traverser la chose. Donc, si je vous raconte tout ça, ça m'a demandé quand même un tout petit peu d'effort, parce que nous, les Valaisans, on est assez pudiques, notamment pudiques de l'âme, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je pense que, vous voyez, on n'est pas tous en crise en même temps, ne pas tous en désert en même temps, et puis, quelles que soient nos missions, nos appels particuliers, notre appel fondamental, c'est quand même d'être saint et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Et pour ceci, il faut qu'on s'encourage les uns les autres et qu'on se soutienne dans nos déserts de croissance, pour qu'on devienne finalement des êtres d'amour, ce à quoi nous sommes vraiment appelés. Et je pensais vous dire la fin de la prière du pèlerin de la montagne. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous pouvez regarder sur Internet, le début va bien avec le temps actuel. C'est Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement depuis le Père pour venir planter ta tente parmi nous. Voilà, qui a fait toutes les routes, qui nous pousse à nous sortir de notre confort. Vous pourrez lire toute la prière. À la fin, c'est créer par amour pour aimer. Fais Seigneur que je marche, que je monte vers toi par les sommets des montagnes ou des sommets intérieurs, vers toi avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut demander aussi à Marie de nous accompagner pour offrir à Jésus le oui, notre oui. Voilà. Donc on lui dit, Seigneur, que tout se passe en nous selon ta parole, pour ta joie, pour la nôtre, et celle de tous nos frères et sœurs en humanité. Amen. Ainsi soit.